Bonjour. Donc voilà, c'est le troisième jour du challenge J'arrête de râler. Tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci. Euh, Quand je me lève le matin et que je vois qu'il y a à peu près 300 visiteurs qui sont venus sur le blog pendant que je dormais, vu le décalage horaire, vous venez sûrement dans la journée pendant que moi je suis encore en train de dormir. Quand je vois le nombre impressionnant de personnes qui mettent des commentaires sur le blog, eh ben, ça me fait plaisir parce que déjà, je me sens pas seule. Je me sens soutenue, ça m'encourage beaucoup. Et puis, ce qui me fait souvent plaisir, ce qui me fait très plaisir aussi, c'est que ben moi, c'est un sujet qui m'intéresse et je me rends compte que je suis pas la seule à avoir ce sujet qui m'intéresse. Et donc, c'est vraiment agréable d'avoir ce lieu où on peut échanger et où on peut être ensemble pour partager sur ce genre de sujet. Alors, des jours numéro 3 de mon challenge J'arrête de râler. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce jour numéro 3? Plusieurs choses qui ont été vraiment très très claires. C'est vraiment marrant comme quand on fait les choses soi-même, on n'apprend pas avec son cerveau, mais on apprend vraiment avec ses cellules. Et c'est vraiment ça que j'apprécie beaucoup dans ce challenge. Donc ce que j'ai vécu pleinement dans mes cellules aujourd'hui, c'est que j'ai gagné de la clarté sur qu'est-ce que j'essaye de faire quand je râle ou quand j'ai envie de râler. Et en fait, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est d'être entendue. Souvent, j'ai un grand besoin qu'on m'entende ou qu'on entende ma souffrance. C'est un peu comme j'ai l'impression que si ma souffrance est entendue, ben, finalement, je peux vivre avec. Finalement, oui, je peux vivre avec et je peux la gérer en fait. Donc, un exemple typique qui m'est arrivé aujourd'hui et qui m'a permis de garder mon bracelet du même côté. Donc voilà, j'ai pas râlé. Je me suis retrouvée dans une situation typique qui peut nous amener à râler. Problème de facture, avec le service du gaz et puis ma banque, l'argent a été viré au mauvais compte. Enfin bref, j'appelle la banque. Je les ai appelés hier, on a été déconnectés au téléphone. Je les rappelle aujourd'hui à nouveau, je réexplique ma situation et la ligne se redéconnecte. Donc j'appelle la troisième fois et là je commence à sentir le nœud dans l'estomac et j'ai réussi à le contrôler immédiatement. Je commence à sentir le nœud dans l'estomac parce que bon, bah, un petit peu énervé quand même de devoir tout réexpliquer la troisième fois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pu exprimer et me faire entendre. Donc j'ai expliqué à la personne qui n'y était pour rien, c'était même pas la même personne qui m'avait parlé les deux autres fois. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben voilà, quand je dois appeler 3 fois pour résoudre un problème et que je suis interrompue par la ligne téléphonique au milieu de ma communication, je suis vraiment frustrée et j'ai besoin d'avoir confiance que mon problème va être résolu et d'avoir confiance que le dossier va être pris en main. Donc le fait que j'ai réussi à exprimer ça, bon, ben, j'ai vraiment pu la gérer et le nœud ne s'est même pas formé. J'ai réussi à adresser le problème immédiatement. Donc voilà la leçon du jour, se sentir clair sur qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on a envie de râler et finalement on a envie d'être entendu et qu'est-ce qu'on a envie que les autres entendent. Et finalement peut-être réussir à exprimer ce qu'on a envie que les autres entendent, exprimer notre besoin, mon besoin était j'ai besoin d'être sûr que mon dossier va être réglé, exprimer ça et avancer pour obtenir ce résultat finalement m'a permis d'éviter de râler. Donc merci beaucoup pour vos visites. Merci beaucoup de faire suivre dans vos réseaux la nouvelle sur ce blog. Je suis vraiment contente de voir tous les gens arriver à grand flot sur ce blog. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup entendre comment ça se passe pour vous, comment ça se passe pour vous de rentrer dans ce challenge J'arrête de râler. Invitez vos amis, invitez vos collègues de travail au bureau, de vous accompagner, à vous accompagner et à vous soutenir. Bye bye, rendez-vous demain.